bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Et en tout cas, si vous êtes là, si vous avez choisi cette vidéo, si vous avez été appelé cette vidéo, c'est que vous êtes en train de passer une période peut-être pas très cool. Peut-être je vois quelque chose de chaotique, je vois des montagnes russes, je vois des choses qui sont en train de se transformer, et peut-être que vous êtes un petit peu comme ça perdu dans ce chamboulement. Donc ici je demandais à l'univers de me donner des informations pour vous aider à passer ce portail, parce que oui, en effet, dans les périodes de transition très intenses qui nous mettent souvent chaos, qui nous chamboulent, qui nous font perdre nos repères, il peut vraiment y avoir des portails énergétiques puissants qui sont en train de s'ouvrir parce qu'on change de niveau de conscience. Et comme vous savez, les énergies s'accélèrent vraiment ces temps-ci. L'éveil spirituel se répand vraiment. On a besoin d'avoir des personnes qui s'éveillent, qui se réveillent. Et évidemment, si vous êtes là, vous en faites partie et vous avez vraiment envie d'œuvrer pour le meilleur, pour vous et pour la Terre. Donc si ce profil de personnages et de personnalités vous correspond, eh bien je vous invite à mettre sur pause et à choisir quel est le portail qui vous appelle le plus. Je ne vous donnerai pas de détails ici, je vous laisse vraiment aller à votre feeling dans ces trois portails. Mettez sur pause, arrêtez-vous, sentez ce que vous ressentez quand vous voyez le portail, et vous allez voir qu'instinctivement il y a quelque chose qui va vous attirer, avec peut-être des sentiments un peu inquiétants qui vont aller avec, le cœur qui s'accélère, mais c'est normal, on passe un portail énergétique. Et bien sûr, il y aura de l'énergétique dans cette guidance. Donc je vous invite vraiment à la faire en étant au calme et à attendre un petit peu après la guidance pour reprendre vos activités normales. Allez, je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre première guidance que vous avez choisie ici avec ce portail absolument somptueux. Je vous laisse le regarder, le contempler. Faire une petite méditation si vous voulez mettre sur pause, vous immerger dans ce portail et regarder ce qu'il a à vous dire. Il s'agit de l'activation du portail de Gaïa, apprendre des expériences, transmission de sagesse, intelligence de la Terre. Alors ici, vous êtes certainement en train d'essayer de comprendre ce qui vous arrive, de donner une direction à votre vie, à prendre un virage, et vous avez peut-être l'impression que les choses vous échappent, que vous n'arrivez peut-être pas à y arriver. Vous n'arrivez pas à y arriver, bah ouais, bah oui, c'est ça. Et parfois, eh bien, c'est des passages comme ça où il vous est demandé tout simplement d'accepter de ne pas contrôler ce qui est en train de se passer. C'est comme si on vous demandait en fait dans ce portail de vous mettre en pilote automatique et de vous abandonner complètement à ce qui se passe. Et on vous demande bien sûr d'avoir confiance dans le plan de la Terre. Alors, avec ce portail de Gaïa, qui est peu connu en fait, c'est un portail qui se trouve sous le chakra de l'étoile de la Terre, et on peut le visualiser comme si ça c'était un endroit en plein centre du noyau de la Terre en fait, hein. Et c'est un endroit qui va vous permettre de comprendre que l'éveil, l'évolution spirituelle, ça n'est pas justement se détacher du corps pour aller dans les royaumes plus élevés, pour aller dans l'esprit, tout ça, pas du tout. Pour vous, la compréhension qui va peut-être être en train de se faire avec ce portail puissant que vous passez, c'est que justement, l'éveil, c'est d'intégrer vraiment totalement un corps qui va se mettre à bien fonctionner, à être au top en fait. Pourquoi ? Parce que c'est ce corps-là qui vous aide vraiment à vous connecter à l'esprit, au grand esprit du tout qui se trouve à l'intérieur de vous, comme il se trouve aussi au centre de la Terre. Donc vraiment le travail que vous êtes amené à faire actuellement, c'est de comprendre que l'intelligence qui n'est pas physique de Gaïa, la présence spirituelle de la planète Terre est le centre que vous avez, qui vous est demandé d'atteindre actuellement. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Terre
quoi qu'on lui ait fait, quoi qu'on lui ait fait subir, elle a une capacité de régénération phénoménale. Et donc, c'est ce message aussi que vous recevez à travers ce portail. Quoi qu'on vous ait fait, quoi que vous ayez subi, on me parle aussi spécifiquement de votre corps ici. Hein. Donc, je vais aller voir aussi des oracles du corps, parce que le message me dit, allez voir le corps de cette personne, on va étudier votre corps pendant qu'on va faire ce portail. Comme ça, je vous dirai un petit peu ce que vous pouvez mettre en place pour que votre corps aille mieux et qu'il soit vraiment un réceptacle de votre intuition, de vos ressentis et justement de ne pas vouloir tout contrôler avec votre mental. Ok? Voilà, j'ai fait une introduction. Si bien sûr vous vous dites mais n'importe quoi, encore une fois, comme vous le dites des fois, comme que je vous le dis des fois, Marguerite elle débloque. Et ben ça veut dire que c'est pas pour vous. Ou alors vous allez me dire en commentaire comme je l'ai parfois, non 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 Marguerite elle débloque pas du tout. Donc ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est vraiment que vous avez un corps qui est beaucoup plus fort que vous ne le pensiez, que vous n'utilisez pas à son plein potentiel et que vous pouvez maintenant développer ses compétences. Ok ? Alors j'avais mis des petites cartes ici pour voir un petit peu, justement tout de suite on va aller voir ce que votre corps il vous dit. Je vais en piocher au hasard, je tourne la tête, il y a juste mes petits doigts innocents qui piochent. Et vous voyez, des choses qui sont inconnues mais qui sont dans le cadre. Donc c'est en train de se passer, c'est pas sorti en dehors du cadre, c'est sorti vraiment dans le cadre ici. Alors qu'est-ce qui est inconnu pour vous? Ah bah voilà, la 10 de bâton à l'envers, votre corps il vous dit stop, arrête de m'en demander trop s'il te plaît. Et la 4 de coupe. Laisse l'univers faire. Waouh, merci, 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 merci les guides. C'est exactement ce que je me disais. On va les laisser telles qu'elles se sont présentées ici, avec ce petit corps qui dit bon, tu m'en fais trop faire. Repose-toi, prends du repos, laisse aller. Il y a vraiment quelque chose du lâcher prise ici, comme quelqu'un qui, vous savez, c'est ça. Je vois un lion en fait qui, lorsqu'il est blessé, il va s'arrêter et il va marcher pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il trouve un endroit on s'est rendu compte que la terre dans laquelle il se mettait, c'était de l'argile qui était très grand, qui avait de très grands pouvoirs guérisseurs. Et donc il se met là et il se couche pendant 3 jours. Et il attend que l'argile répare ses plaies. Quand il y a 2 lions qui se sont battus entre eux, ils s'infligent avec leurs griffes des plaies, des lacérations très importantes. Donc peut-être que vous sortez comme ça de relations difficiles, de relations conflictuelles qui vous ont mis un petit peu KO. Et dans ce cas-là, on vous dit, le corps là, il est en train de vous dire, ok, faut arrêter d'en faire beaucoup. Ou alors vous sortez peut-être de conflits à l'intérieur de vous-même pour pouvoir réussir un projet, réussir une entreprise. Et là, le corps, il vous dit, oulala, c'est chaud. Alors tout de suite, je vais prendre les cartes, je vais battre vos cartes. Et puis ensuite, je vous donnerai l'interprétation. Voilà, j'ai procédé à la distribution de vos cartes et maintenant tout de suite, on va faire votre étalement et puis je vous donnerai des commentaires pendant qu'on les lit tranquillement. Waouh, reine de bâton, vibrance. Moi, je vais le garder, le mot vibrance, qui n'existe pas en français. Regardez, c'est exactement ce que je vous disais dans l'introduction de votre guidance. Ça, c'est vous. La connexion à votre corps, un corps qui va bien, un corps qui fleurit, un corps qui est en bonne santé, un corps qui n'a pas de douleur. Regardez sous la vidéo mes propositions. Vous avez mon site, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir des informations. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de faire un travail énorme sur le corps et sur le fait de pouvoir vous accompagner dans votre corps pour développer votre intuition, vos sens et votre abondance. Donc allez vous inscrire de façon à ce que vous ayez mes propositions et puis regardez sous la vidéo au moment où vous la regardez s'il n'y a pas des choses qui sont déjà sorties. Vous voyez ce corps là, il va bien, il est connecté à la terre puissamment avec ce bâton et qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un qui se connecte totalement avec l'univers et son intuition, ses guides et sa guidance. Donc c'est vraiment pour vous le corps qui est la clé de tout. Alors on va regarder justement le cheminement que vous faites. Voilà, 8 of Wands, mouvement, 8 de bâton. Bougez, bougez, bougez. Buvez, éliminez.
Comme on disait, hein, les vitesses du vélo, vite les pédalos. Ah oui, je suis pas toute jeune, donc j'ai des références de pubs des années 90, 80. Voilà, Five of Swords. C'est ce que je vous disais, hein. Votre corps, il vous dit, il y a eu des conflits comme la terre, on vous a abîmé, on vous a fait du mal. Oh là là, vous avez dû faire des choix, peut-être pas forcément voulus hein, dans votre vie. On va recouvrir l'amoureux, hein, c'est une carte que je recouvre. Clarté, manque de clarté, manque de direction, manque de peut-être de force aussi mentale. Hein, quand on a subi des abus, eh ben on doute de soi. Ça va peut-être pas vous étonner. Il y a quelqu'un qui doute de soi, qui se fait du souci tout le temps, qui se pose des questions. Et ben moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, en effet, il y a quelqu'un ici. Alors je vais recouvrir l'amoureux parce que je veux savoir le choix que vous êtes amené à faire. Quel choix vous êtes amené à faire aujourd'hui? C'est ce choix-là. Oh, voilà, c'est vous. Judgment, arcane majeur. Vous voyez, on avait un arcane majeur ici, pas d'autre arcane majeur. Et on se retrouve avec un arcane majeur. Le choix de renaître. Ce portail, il va vous permettre de renaître à vous-même. Ce portail, et on va mettre l'amoureux ici, puis on va mettre le judgment ici. Ah non, vous savez quoi? Les guides, ils me disent, non, non, tu lui mets là. Tu lui mets là pour qu'elle voit bien. Alors, il, si c'est un homme, bien sûr. Hein. Ouais, donc, vous êtes en train d'être appelé à renaître. Moi, j'ai l'histoire du vilain petit canard qui me vient. La personne qui se sent pas assez, la personne qui se sent pas suffisante, la personne qui va toujours en faire trop pour être aimée, pour être reconnue, pour être acceptée, pour ci, pour là. Et là, on est aujourd'hui en train de vous dire stop. Waouh, et vous entendez l'effet qu'il y a énergétiquement dans ce stop. Vous sentez comme vous vous posez, comme vous vous déposez. Comme vous vous mettez dans cette posture de dire oh oui, j'accueille, je suis prête à accueillir le plan pour moi. Oh là là, méditation. Voyez, je suis prêt à me mettre à méditer, à m'arrêter, à me mettre dans mon cœur et à accepter. Alors j'ai hâte de voir un petit peu quelles sont les ressources qu'on vous donne dessous. Oh, sacra sacré, mettez-vous dans votre corps, dans votre joie, dans votre plaisir, dans votre sensualité. Alors là, avec la reine de bâton, c'est la sensualité. Vous êtes coupé du plaisir, vous êtes coupé de la joie, vous êtes coupé du corps. Là, on vous dit danse, fais-toi plaisir, lâche-toi, libère-toi, mange des fruits. Je vous vois manger croquer dans des fruits, manger du poisson grillé, de la viande grillée, vraiment faire quelque chose, danser pieds nus sur du sable. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, imaginez-vous, vous vous mettez une vidéo sur votre ordinateur où il y a de la plage, du sable, ouais, et vous regardez et vous vous imprégnez votre corps de ça. Votre corps, il a besoin de soleil, il a besoin de lumière, il a besoin d'eau de mer, d'océan, je ne sais pas quoi, mais votre corps, il a soif. Oh là 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 là, c'est le festival, l'impératrice. Nourrissez-vous. Alors, là, on est en train de vous dire, nourrissez-vous clairement, hein, nourrissez-vous de soleil. C'est ce que je viens de dire juste à présent. Nourrissez-vous de soleil. Si vous n'en avez pas, il y a des petits appareils de luminothérapie qui coûtent plus très cher maintenant. Allez regarder si vous trouvez des appareils pour vous faire de la terre, vous balancer de la lumière, de la bonne lumière dans la figure. Dès que vous avez un morceau de soleil, même si vous voyez cette vidéo au mois de janvier, il y a un morceau de soleil, vous mettez votre nez et vous récupérez de l'énergie de la terre, hein, vous récupérez de l'énergie de Gaïa. Alors Gaïa, c'est pas que la planète Terre, le sol, c'est aussi tout l'air, toute l'énergie qui vibre dans la Terre. Donc vous tendez la main comme ça et vous récupérez cette énergie. Vous voyez, c'est comme si cette carte c'était la continuation, comme si Gaïa en fait vous donnait l'énergie. Ok? Donc nurture, nourrir. Alors bien sûr, comme j'ai une carte sur le corps, il est impératif maintenant que vous arrêtiez de déconner, pour pas dire de gros mots, avec la nourriture. Vous arrêtez, hein. Dès que vous avez de la junk food, dès que vous avez envie de manger une saleté, vous dites stop. Vous dites stop. Dans votre vie actuellement, il vous est demandé de dire stop. Qu'est-ce que je suis en train de pas bien faire? Qu'est-ce que je dois rectifier?
Qu'est-ce que je dois reprendre pour mon corps, pour y aller, pour faire plaisir à mon corps, parce que c'est lui qui me connecte à mon intuition, ok? Oh là là, attendre des résultats, vous voyez? Oh là là, mais c'est pas possible, hein, j'en reviens pas, j'en bégaye les amis. Ouais, attendez les résultats. Ici, on est dans la 7 de denier. On est dans l'énergie du corps dans cette vidéo. Vous vous rendez compte, dans ce jeu, c'est le corps qui sort et qui vous dit attends les résultats, tu vas être dans ton ancrage. Et vous avez vu, on a la lune et le soleil. Donc attention au cycle, les saisons, cycle lunaire. Quand vous êtes fatigué, vous vous reposez. Quand vous êtes en forme, vous abattez du boulot. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Quand vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Quand vous dites waouh, là moi je voyais, je suis en train de vous parler, je suis en train de visualiser un smoothie, je vous raconte même pas, avec des épinards, des bananes, de l'avocat et de la pomme. Oh, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Vous voyez, si vous visualisez des trucs, faites-le. Il y a de la visualisation qui vient chez vous. Hein. Attendez, ça c'est la 5e carte. Bon ben voilà. Vous voyez ce que je vous raconte? Là, on est dans la 9 de denier. Ah non, pardon, la 9 de coupe, excusez-moi. Les couleurs, elles sont difficiles dans ce jeu. À chaque fois que je me plante, excusez-moi. Hein. On est dans la 9 de coupe. Vos vœux se réalisent. Oh là 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 là. Et en rouge, encore, la 2 de denier. Fine, trouver un équilibre. Vous trouvez un équilibre. Vous trouvez cet équilibre d'un seul coup. Vous tombez sur la façon de vous alimenter qui est correcte. D'un seul coup, vous tombez sur le petit programme sympa qui va bien. Regarder sous ma vidéo, je vous l'ai déjà dit. Si mes programmes sont sortis au moment où vous regardez la vidéo, je m'apprête actuellement, où je la tourne, à tourner plein de petits programmes pour vous aider justement à faire ce travail de nettoyage pour reconnecter votre âme à votre moi supérieur et etc. Ok? Donc vous avez vos vœux qui se réalisent, vos rêves qui se réalisent, hein, et vos rêves aussi, je pense, d'amour, parce qu'il y a quelqu'un qui rêve d'amour ici, quelqu'un qui rêve de plaisir, quelqu'un qui rêve de sensualité, de partage, et c'est ok. On va regarder maintenant votre corps, j'ai hâte. Le fougueux, zone des hanches, des cuisses. Oh, vous vous rendez compte? Donc là, oui, ça va. Vous trouvez pas que ça va vachement bien avec l'image mouvement? Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sous votre deuxième tarot, les gars. Les amis, les amis, les amis, regardez le pape. Vous changez complètement de vision, hein. Quand on a le pape en début de jeu, c'est que vous conservez ce que vous faites. Quand on a le pape en fin de jeu, pour ma lecture à moi, en tout cas, hein, c'est ma lecture et ça fonctionne très bien, ça veut dire que vous changez. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous apprendre. Et moi, j'ai les Esséniens. Hein. Regardez les Esséniens. Oh là 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 là. 7, le chariot. Et 9, l'ermite. Oh, bah, vous avez toutes les cartes noires, c'est des arcanes majeures. Et le chakra de plexus solaire. 11. Vous avez vu ça? Donc pour vous, ça passe par vraiment apprendre. J'ai les Esséniens. Alors maintenant, ne me dites pas pourquoi. Allez voir, c'est Jésus, ce qu'il mangeait, comment il s'alimentait. Hein, ça peut vraiment vous rendre service. Deuxième endroit de votre corps qui vous appelle. Ah, l'empathique, comprendre avec compassion, milieu du crâne, cerveau limbique. Et le fougueux, c'était quoi le message? Je vous ai pas lu. S'élancer avec puissance. Voilà, bon bah voilà, vous bougez, vous êtes dans votre corps et d'un seul coup, vous allez avoir des compréhensions, des révélations. Oh, purée. Bon bah là je suis désolée, hein, je m'exclame, elle va dire mais elle va pas bien s'exclamer comme ça. Non mais c'est incroyable vos guidances, ils sont incroyables les guides. Vous voyez comme c'est urgent qu'ils nous envoient des messages. Power. J'avance avec puissance, boum, puissance. Ok? Donc oui, vous prenez le pouvoir sur les conflits en nourrissant mieux votre corps, en étant plus à l'écoute de votre corps, en étant plus en connexion avec votre corps, avec vos ressentis, vous reprenez votre pouvoir et les gens qui vous en faisaient baver, bah, ils vont être surpris. Bah ouais, il va y avoir, je vous dis clairement, ça va dégager dans votre vie avec ce portail. Hein. Alors clairement, et ça va dégager sans dégâts. Hein. C'est la foudre d'Isis hein, qui ça va sur... si vous avez hésité avec la 2, il est bien possible que vous puissiez aller voir la guidance 2, un de ces 4, parce qu'elle peut peut-être vous parler, parce qu'il y a la foudre d'Isis. Solitude, et ben voilà, c'est ce que je vous disais, ça va dégager, passez du temps tout seul,
passer du temps dans la nature. Il y a la lune qui se présente 2 fois ici au même endroit. La lune, elle est votre conseillère. Isis est votre conseillère pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour avoir de bonnes habitudes alimentaires, etc. Ouais. Psychic abilities. Bon, bah voilà, voyez comment ça se passe. D'un côté, vous avez tout ce qui concerne le corps, qui va stopper les conflits, et de l'autre côté, vous vous retrouvez avec des trucs qui concernent l'âme, le mental, les psychic abilities. Vous voyez? La renaissance d'une nouvelle personne qui voit les choses totalement différemment. Et voilà, les rêves se réalisent et la lune est toujours là. Hein. Donc faites attention à vos rêves. Ce portail que vous êtes en train de traverser vous demande de beaucoup vous reposer, de beaucoup dormir et donc de scruter attentivement à quoi vous rêvez pendant que vous vous reposez. C'est très important, me disent vos guides. Hein. Allez, je vais regarder avec la lune puisqu'elle est là. Laissez-le passer derrière vous. Voilà, donc tous ces gens, il y a beaucoup... Je vais vous dire clairement, hein, vous avez le dernier quartier de lune en Capricorne. Les choses qui sont là depuis longtemps et qui stagnent depuis longtemps, elles vont dégager. Le Capricorne, c'est la structure et c'est aussi gouverné par Saturne, nos limitations. Donc, vous allez dégager ce qui vous limite pour pouvoir structurer votre avenir de la meilleure manière. Pleine lune en poisson, pardonnez. Alors, oui, vous pouvez pardonner aux gens, ça mange pas de pain. Mais moi, c'est ce que je vous dis, pardonnez-vous à vous-même d'avoir été faible, d'avoir traîné avec des gens qui étaient pas cool, de vous être trompé, d'avoir fait les mauvais choix. Oui, il y a des gens qui ont des vies harmonieuses du début à la fin, qui font le mariage parfait, la relation parfaite, qui sont tout parfaits, tout merveilleux. Eh ben ouais, mais ils ont aussi eux leur lot de problèmes. Peut-être qu'ils ont fait plein de karma, ou ils vont avoir plein de karma, où ça va se corser. On n'en sait rien. Donc vraiment, restez dans votre cœur, restez dans votre corps qui a vraiment besoin de vous. Alors, pour vous connecter, je vais vous faire une petite visualisation enfin pour vous connecter à partir de cette carte du début. Pour vous connecter à ce chakra, visualisez-vous en train d'envoyer de profondes racines dans le centre de la Terre. Et quand vous êtes arrivé aussi loin que vous pouvez aller pour descendre, un portail va s'ouvrir comme le portail sur l'image et va vous aider à vous connecter à la matrice de Gaïa et à la sagesse de cette matrice. Soyez ouverts pour recevoir une transmission directe d'elle. Et là, ça tourne. Je pense que vous recevez déjà une transmission de Gaïa. Je pense que vous avez déjà des révélations. Et moi, les guides me disent, donne-lui justement une autre carte. Alors, je prends mon petit chakra love. Parce que là, il y a beaucoup d'amour pour vous que des Gaïa vous déversent en vous connectant à ce portail. Force, mon purée. Chakra racine. La force vient de votre connexion aux racines de votre être. Mais what? Mais les guides, mais vous êtes incroyables. Je vous remercie avec toute l'humilité, avec tout mon cœur. Merci les guides pour tout ce que vous nous apportez. À nous qui travaillons pour la lumière. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez. Hein, cette guidance, elle est vraiment très puissante. Et surtout, refaites cette connexion dès que vous pouvez, en écoutant les mots, parce que c'est les mots qui sont magiques et qui vont travailler sur votre renaissance avec cette carte du jugement qui est sortie ici. Allez, je vais terminer votre guidance. Je vous invite vraiment à aller sous la vidéo pour regarder mes propositions, vous inscrire à ma newsletter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt avec tout mon respect et mon admiration pour le travail que vous faites. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi les couloirs d'Amenti, initiation des couloirs, des halls d'Amenti. Regardez cette carte incroyable. Des secrets sont révélés, des trésors sont découverts et vous recevez des initiations. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez deux
poteaux devant ce portail. Vous avez la pyramide au centre, si vous la voyez. Et pour moi, vous êtes dans une phase d'initiation, un portail en fait, qui vous ramène. Alors, les couloirs d'Amenti, les halls d'Amenti sont un espace d'apprentissage sacré, qui est, alors bien sûr on n'en sait rien, hein, mais ce qui est dit, c'est que ils ont été transportés énergétiquement par Thoth d'Atlantis sur un plan spirituel pour vous reconnecter en fait à la grande pyramide de Gizeh et aux connaissances qui sont encodées. Pour ce portail, on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller en Égypte pour vous connecter à la pyramide, à cette pyramide. En fait, son rayonnement, il est tellement puissant qu'en vous y connectant mentalement et justement à travers cette carte et de ce portail, vous allez pouvoir recevoir des codes d'activation et vous allez pouvoir recevoir des informations. Alors, votre connexion, elle se fait vraiment de vous à la pyramide, sans intermédiaire, hein. D'accord? Ne recevez jamais de code d'activation de quelqu'un. Si on vous dit « Ah ben on va faire une formation, puis je vais t'envoyer des codes d'activation », vous fuyez. On ne sait pas d'où ils viennent ces codes, d'accord? C'est vous qui êtes le maître chez vous. Et c'est vous qui allez vous connecter personnellement avec vos guides personnels aux connaissances de la pyramide de Gizeh. C'est très important pour vous. On est en train de me dire qu'ici, pour vous, vous êtes en train de passer une période très très lourde. Vous êtes en train, enfin pas lourde au sens... oui, si, des énergies lourdes, des énergies de challenge, si, en fait, hein. On me montre quelqu'un qui a les pieds dans la glu, quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui a une lourde fatigue, quelqu'un qui se sent coupé, en fait, de sa intuition, de sa connexion, qui se sent pesé lourd, et pas arrivé à sortir d'une situation, on est en train de me dire. Et énergétiquement, on est en train de me dire aussi que vous êtes vraiment en train de traverser une initiation. Et cette initiation, elle va vous aider à surmonter les peurs de votre ego. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans une période en mode un peu prostré, un peu en stagnation. Je vois la stagnation hein, chez vous qui sort fortement. D'ailleurs, si vous avez eu un écho avec la guidance numéro 1 qui vous attirait aussi, ça ne m'étonne pas. Il y a des clés dans la guidance numéro 1 que vous pourrez aller voir si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Mais déjà, on va vous donner des clés dans votre guidance à vous, évidemment. Donc les sensations que vous pouvez avoir actuellement, c'est soit vous vous sentez frustré, vous faites, ça n'avance pas, ou alors au contraire, vous vous sentez débordé et vous ne savez pas par quel bout le prendre. On est vraiment dans des énergies comme ça. Et donc, je pense que vous êtes, vous voyez, comme entre ce pylône noir et ce poteau noir et cette colonne, pardon, noire et blanche, vous êtes entre l'ombre et la lumière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un gros voyage entre l'ombre et la lumière. Quelqu'un qui est en train aussi de faire un gros travail d'intégration de votre ombre. Et c'est tant mieux. Je vais vous donner tout à l'heure, pendant la guidance, je ne sais pas à quel moment les guides vont me l'envoyer, une connexion à ce portail, d'accord? Et ça sera énergétique, bien sûr, comme je l'ai dit dans l'intro, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, parce qu'il y en a toujours qui lisent pas la consigne, hein. Eh ben, vous inquiétez pas, je vais vous redire, en fait, je vais vous redire, ok? Ben, je vous le dis tout de suite, d'ailleurs. Comme il y a de l'énergétique dans cette guidance, vous ne prenez pas le volant, vous ne bougez pas, vous ne partez pas après l'avoir reçu, hein, parce que ça peut vraiment vous mettre un petit coup de shoot. Donc il faut attendre un petit moment après la guidance pour vous remettre dans votre vie quotidienne, ok? Allez, je vais commencer tout de suite par prendre quelques cartes de tarot ici pour voir la température. Je les jette innocemment. Je les jette innocemment et il y a une pauvre carte toute seule qui vient. Mais pas n'importe laquelle, le magicien à l'envers. Alors, quand on a le magicien à l'envers, on est en train de me dire que vous n'avez pas... il vous faut changer d'énergie, hein, parce que on me dit que vous mettez peut-être vos énergies dans un endroit qui n'est pas bon pour vous. On me dit peut-être que j'ai besoin de prendre mon pendule dans la main pour faire votre guidance. C'est marrant, hein?
C'est comme si en fait il y avait une pyramide inversée. Vous ne pouviez pas avoir de socle pour grimper jusqu'au sommet de la pyramide. Et regardez, pendant que je vous dis ça, j'ai ma petite bille qui est partie de mon pendule, dis donc. Ouais, c'est comme si vous manquez du socle. C'est comme si c'est comme si en fait il y avait une coupure entre votre savoir intuitif, vos connaissances que vous avez certainement rapportées de l'époque des pyramides, parce que si vous avez été attiré violemment par cette image tout en ayant peur, parce que c'est ça le message qui me vient, la personne qui a pris cette guidance-là et à qui ça parle, elle a été attirée et en même temps elle a eu très très peur de ce portail. Donc je pense que vous êtes venu et vous vous êtes totalement coupé de tout votre savoir, de tout votre héritage. Coupé aussi de la déesse Isis qui est là pour vous. C'est sa petite boule qui est partie. Pour moi, ça représente la lune qui s'est mise à rouler sur sur le tapis. Ok. Donc, je vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais voir quand est-ce que les guides me donnent le feu vert pour vous faire cette connexion au portail. Mais d'abord, je dois vous faire la lecture m'ont-ils dit. Donc, ça va être chose faite. Je vais faire tout de suite la distribution de vos cartes. Et ensuite, je viens pour votre guidance. Voilà, j'ai procédé au tirage de vos cartes. Et maintenant, je passe tout de suite à la lecture. Alors, on va regarder. Attendez, parce que oui, c'est ça. Alors, première carte. Au centre de la situation, méditation. Ok, donc là, ce qu'on est en train de me dire avec cette 4 de coupe, c'est que oui, en effet, on me confirme qu'il y a une coupure qui a été faite depuis longtemps. Peut-être que ça peut faire plusieurs vies, 4 vies, on me dit, de descente en fait dans la terre. Vous aviez besoin. Si je vous dis pourquoi, c'est pas vrai, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, ce que me disent vos guides, c'est que vous aviez besoin, pour une raison ou pour une autre, d'expérimenter la pataujade, la gadoue dans la terre. Vraiment, pourquoi? Ben, on va voir pourquoi. Et là, on est en train de me dire que vous êtes en train de sortir de cette phase de pataujade dans la terre, de gadouillage. Oh là 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 là, ben, c'est ce que je pensais, il y a la guérison. Et il y a le soleil qui est ici, donc on est en train de me dire que oui, c'était pour la guérir. Oh waouh waouh, et regardez ce que vous avez. Vous avez les 3 pyramides. Bon bah c'est bon. Vous deviez passer par cette phase de sommeil pour vous imprégner de toute la peine, de toute la souffrance du monde pour la vivre pleinement. Donc si vous avez eu, là pour vous, je pense que vous avez un gros karma. Vous avez bien galéré, ça a été bien dur pour vous. De vous à vous-même, j'entends gros combat contre vous-même aussi, gros combat pour vous respecter, gros combat pour vous faire respecter, gros combat pour sortir de l'ombre, gros combat pour sortir de tendances qui étaient de l'auto-sabotage, de l'autodestruction. Elle est lourde cette guidance, je le savais en la faisant de toute façon, mais j'avais suffisamment d'énergie. Je me suis dit c'est aujourd'hui que je vais faire cette guidance des portails, parce que je viens de passer le portail de Sirius là, du 7-7 en fait 2023 pour tout vous dire. Et donc en préparant le portail du 8-8 2023, là je tourne aujourd'hui, donc je me dis ok c'est juste quoi. Donc je viens de passer moi-même un gros portail, donc je sais de quoi je parle. Disappointment, voilà, quelqu'un, je vous disais, quelqu'un qui est désemparé, et regardez la robe, elle est engluée, elle ne peut pas se lever, elle est, il y a la 4 de coupe, la 5 de coupe, beaucoup de peine émotionnelle. Je pense que cet engluage, cet engluement, il est dans le cœur, je vois un cœur qui est tout gluant, tout collant. Pour vous, je vais vous le noter sur mon petit carnet, je vais vous mettre la guidance soin. De la 3D à la 5D, j'ai fait un soin pour le cœur, pour vous aider à décoller, décoincer votre cœur, ça peut vous aider. Alors c'est marrant parce que moi je suis sûre que même la guidance 3, elle vous appelle, je vous en dis pas plus. Ouais, pour vous il y a un gros boulot, alors vous pouvez prendre du temps, vous pouvez aussi aller sous la vidéo, pendant que j'y pense,
Il y a ma proposition pour recevoir une guidance énergétique VIP tous les mois. Bien évidemment, ceux qui me connaissent et qui sont abonnés, bah, vous la recevez déjà. Pour vous, ça pourrait être pas mal. Et puis, je m'apprête à faire des grosses propositions à l'heure où je tourne. Je suis en train de travailler. C'est pour ça que j'étais moins présente sur les réseaux, entre parenthèses, d'ailleurs, ces derniers temps, pour vous qui me suivez. Et pour vous qui me découvrez, bah voilà, vous savez que je prépare des trucs. Au moment où vous regardez la vidéo, si c'est pas en été 2023, regardez si mes propositions apparaissent déjà dessous. Ok? Voilà, fin de la parenthèse. Oui, valet de bâton. Instigation. Vous êtes à l'instigation des choses. Vous avez de la force. Vous vous rendez même pas compte de la force que vous avez. Et alors, vous avez votre masculin, c'est le soleil qui me le dit. Votre masculin vous vient en aide à travers ce portail. Il vient vous aider. Hein. Vraiment, là, on a essayé d'aller voir avec Thoth. Essayez d'aller voir avec Thoth, qui est le grand enseignant de l'Égypte ancienne, qui est une divinité représentée sous une forme masculine. Qu'est-ce qu'il a à vous enseigner, de façon à ce que vous vous releviez de ces peines et que vous alliez marcher de l'avant avec ferveur. Et que vous soyez un flambeau pour les autres. Instigation, vous êtes à l'origine des choses. Vous êtes avec ce cavalier de bâton, vous emmenez les autres derrière vous. Il n'y a pas que, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes là pour avoir souffert, pour comprendre la souffrance de l'humanité, de façon à pouvoir faire de votre mieux à votre niveau, faire votre travail à votre niveau pour accompagner cette humanité pour qui c'est dur. Oh là 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 là, regardez ça. Ça se passe de commentaires. Vous avez vu ce 9e bâton? Résilience. Ok, donc il y a une guérison. Guérison, résilience. Avec le soleil, vous commencez en plus avec le soleil, hein, votre cheminement. Donc vous avez vu, ne vous faites plus de peine, ne vous faites plus de soucis. Vous repartez avec ce portail. Mais attention, on me dit d'aller doucement, hein, parce qu'il y a beaucoup de peine à nettoyer dans le cœur. Il y a l'enfant aussi qui peut être... Je vais vous rajouter l'enfant intérieur. Vous les trouverez sous la vidéo, en plus de mes propositions que j'aurai sorties après, quand vous trouverez ça en intemporel. Mais pour commencer, il y a de la libération émotionnelle de l'enfant intérieur ici, avec le soleil et la 5 de coupe. On va voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. Et la guérison, la résilience. Vous voyez, vous êtes là. Vous vous dressez peut-être que du côté paternel et maternel, il y a eu de l'agressivité, il y a eu de l'agression, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu peut-être du manque de sécurité, on me dit aussi. Et là, vous vous dressez au milieu de ça. Avec ce soleil qui est devenu un soleil noir avec une éclipse, ok? Allez, on va regarder vos ressources. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez le chien qui est là, hein, vous avez la constellation du Canis. Ouais, la constellation du chien qui vous accompagne. Ouais, vous êtes un être galactique, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez déjà vécu d'autres incarnations dans d'autres dimensions. Et vous êtes là pour guérir et pour enseigner. Mais en toute humilité, je ne veux pas faire de vous pardon, une armée de sauveteurs de la Terre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, c'est de l'ego. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Au contraire, en apprenant tout ça, nous avons développé de l'humilité. Nous avons développé de l'humilité, de la gentillesse, de l'amour pour les autres, de la compassion. Il y a vraiment quelque chose ici pour vous dans ce passage, c'est que vraiment les épreuves que vous avez vécues, que vous êtes peut-être en train de vivre, à passer ce portail, elles vont servir vraiment à vous adoucir, à vous donner de la douceur pour l'humanité qui souffre, hein, vraiment, et beaucoup de compassion. Voilà, quand je dis ça. Voilà, on avance dans le cœur, on apprend des choses aux autres, on apprend peut-être à travailler avec les énergies, alors bien sûr, comme on est dans la 7, l'arcane majeur 7, on est aussi ici représenté par des gens, des gens qui font un contrat, qui se marient. Moi, je vois vraiment ce masculin et ce féminin qui se réunissent autour du cœur. Hein. Alors bien sûr, pour vous, ce portail peut vous amener à une rencontre amoureuse. Ça, c'est clair et net avec le jeu qui est en train de se dérouler devant moi. Des personnes aussi qui ont appris beaucoup de choses, des personnes qui ont avancé sur leur chemin de guérison, hein, aussi, comme vous. Ouais. Et qui se retrouvent ici avec cette guérison. Qui se comprennent. Et voilà. Oh là, mais vous avez vu ça?
Vous êtes pas en train de remarquer quelque chose là? Ouais. Vos ressources, c'est 3 arcanes majeures. Hein. Ouais, l'empereur. Ouais. Donc avec ici le cavalier de bâton et l'empereur, il y a de l'énergie très forte de mouvement, une énergie de bélier, une énergie de quelqu'un qui fonce, une énergie printanière aussi. Donc il se peut que au printemps précédent, la vidéo que vous regardez, ou au printemps suivant, ou au printemps si vous êtes en train de regarder la vidéo au printemps, il y a vraiment quelque chose de très important qui fleurisse chez vous. Voilà, regardez, on a la 3 d'épée. C'est ce que je vous disais, un cœur qui a été vraiment malmené. Hein. Là, c'est une des cartes les plus... Regardez, c'est ça, hein, la personne qui est là. C'est ce que je vous disais. Hein. Quelqu'un qui est isolé, qui est dans le noir. Il y a pu y avoir de la dépression très forte, il y a pu y avoir du découragement chez vous. Hein. Ça, c'est clair, hein, me disent les guides. Et il n'y a pas de jugement à avoir avec ça. Moi, je vous juge pas. Hein. Quelles que soient les décisions que vous avez pu prendre, les erreurs que vous avez pu commettre, c'est pas grave, c'est ok. Hein. Et là, voilà ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous voyez? C'est impressionnant cette guidance parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Hein. Voilà. Et voilà, la 8 d'épée. Helpless and hopeless. Sans aide et sans espoir. Voilà, donc on vous redonne de la joie, on vous donne de l'engagement avec les autres, on vous donne de l'aide et on vous donne de l'espoir. Voilà tout ce que vous guérissez en fait en passant ce portail. Et pour moi, vous allez pouvoir aider grandement les gens en leur parlant, en travaillant sur leur mental, si tant est que vous ayez le projet d'aider des gens. Hein. Après, si vous n'avez pas le projet d'aider des gens, vous pouvez le faire dans votre travail quotidien. Vous pouvez avoir un travail qui n'a rien à voir avec le développement personnel, mais par votre présence dans votre entreprise, dans votre commerce, dans là où vous travaillez, mais vous pouvez transformer tout le monde. Vous vous rendez compte de cette magnifique mission parce que vous avez une mission d'enseignant hein, au centre. Donc vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je vais me mettre à être enseignant. On est en pénurie grave d'enseignants actuellement. Les gens veulent plus aller bosser, ils veulent plus aller enseigner. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se dit, bah moi je peux aller faire enseignant par exemple. Je peux aller donner des cours, je peux aller faire du soutien aux jeunes parce que il y a ça qui m'est venu. La première personne qui a attiré mon attention, c'est ce petit enfant à côté que le petit chien est en train de regarder ici. Et il y a peut-être quelqu'un qui va aller faire du soutien scolaire dans les quartiers défavorisés, peut-être quelqu'un qui va aller redonner de l'espoir ici, vous voyez, dans votre travail. Alors on va regarder justement, et le tarot akashique, vous avez vu, il y a 3 cartes qui sont sorties. Alors je sais pas du tout comment je vais les mettre. Il y a une carte bonus qui est sortie ici, bah je vais la mettre là. Ok, allez, c'est parti, tarot akashique, 20. Oh, allez, oh là là, le jugement, hein. Alors vous allez vous marrer si vous allez dans la guidance numéro 1, hein. Je vous dis rien de ça. Volonté, sagesse, esprit. Ouais, vous voyez, ça part dans votre tête, hein, votre guérison à vous. Ça part dans votre tête, dans votre mental, dans votre façon de penser, dans votre façon de penser à vous, à l'humanité, à votre passé, aux épreuves que vous avez vécues, d'accord? Parce qu'ici, vous avez 3 arcanes majeures et 2 cartes de mental dans vos ressources. Donc votre ressource, c'est travailler sur votre mental. Qu'est-ce que je pense? À quoi je pense? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que ça me dit de mon cheminement? Est-ce que j'ai des paroles douces? Est-ce que j'ai des paroles dures avec moi-même, avec les autres, etc. 5 de bâton, voilà, 5 de force. Et donc, vous récupérez votre énergie en travaillant sur votre mental, en travaillant sur votre esprit. Vous récupérez votre énergie, vous sortez du conflit énergétique. Ah, la transition énergétique, c'est vous. Parce que là, il y a un conflit entre l'été et l'hiver, le chaud, le froid, la nuit, le jour, le passé, le futur. Ah, on est vraiment dans un conflit mental. D'ailleurs, on est dans la couleur bleue, comme par hasard, hein, dans ces 2 cartes. Et on est dans un conflit mental qui fait que vous êtes dans un conflit énergétique. Parce que si vous pensez... admettons, si vous pensez que c'est la catastrophe, qu'il n'y a plus de sous, que c'est la crise, qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat ou je sais pas quoi, et que d'un autre côté vous vous dites ouais je fais des méditations pour l'abondance, bah c'est mort hein. Vous vous rendez compte? C'est un exemple. Ou si vous pensez j'ai trop souffert, ça a été trop dur dans cette relation, c'est dégoûtant la relation, ça fait trop mal, et qu'en même temps vous dites oui j'attire à moi la relation sentimentale idéale, ben vous allez vous rendre compte que c'est mort quoi. Donc le travail qui est vraiment à faire chez vous, c'est un travail de réunification et de vous dire ok avec ce portail, je vais aller écouter dans ma tête, ça se passe dans votre tête.
Les secrets vont vous être révélés, des trésors vont être découverts, vous allez recevoir des initiations dans votre tête, dans vos pensées. Ça va couler dans des méditations. Vous vous mettez en méditation et vous suivez des enseignements. Il est possible aussi que vous vous mettiez à suivre plus d'enseignements, que vous vous intéressiez par exemple pour moi aux annales akashiques. Ouais, ou si vous vous êtes déjà intéressé aux annales akashiques, eh bien, c'est le moment de recommencer. Alors, je vais vous montrer le tarot que j'ai utilisé pour vous. C'est le tarot akashique. Comme ça, vous avez l'écriture de akashique. D'accord? Et donc, l'akasha, hein, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Vous allez vous renseigner. Parce qu'ici, c'est le tarot akashique qui me dit que vous avez... ce que je vous ai dit, c'est que ce que vous aviez dans d'autres incarnations, vous l'avez oublié pendant au moins 4 ou 5 vies. Vous voyez? Et ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est un retour, une reconnexion à ces connaissances. Donc ça va pas vous être difficile pour vous, mais on vous demande de vous mettre en méditation. Et pour méditer, c'est pas la peine de s'asseoir en lotus et d'arriver plus à se relever derrière parce que vous avez le corps tout coincé. Ce qu'il vous faut faire, c'est simple, c'est vous mettre dans la nature, c'est vous poser, c'est marcher, c'est danser ou faire des mouvements doux ou aller faire des marches méditatives. Et là, les idées vont vous venir, mais moi, je vous vois plutôt faire des marches méditatives pour vous. Je vous vois pas vous asseoir en méditation parce que ça vous englue et ça vous ramène dans le mental qui turbine le passé. Donc pour vous, les méditations assises, c'est pas bon. Faites plutôt du debout, du marché. Des marches méditatives, ça s'appelle. Vous prenez pas votre téléphone, vous prenez pas vos réseaux, vous allez vous promener. Et pendant cette promenade, il y a des idées qui vont vous venir, ok? Alors, quelle est cette carte bonus du tarot akashique? Oh là là! Alors, soit vous allez retrouver un guide qui va venir vous parler. Moi, je pense que c'est ça, le premier message qui m'est venu, c'est ça. Vous retrouvez votre masculin, hein, comme je vous l'ai dit, Thoth, par exemple, un guide qui va venir vous donner des informations et qui va vous permettre de retrouver une union que vous aviez eue, une union passée, qui va se représenter dans votre vie pour le meilleur. Oh, waouh! Voilà, la personne que vous aviez perdue dans d'autres vies pour des raisons, on va parler de guerre galactique par exemple, ça arrive. Vous veniez de 2 constellations différentes par exemple, et là vous vous retrouvez dans cette incarnation. Et moi je vous dis que c'est une personne qui a fait un shadow work comme vous, hein, un travail sur votre ombre. Alors on va regarder on continue à regarder vos atouts, les messages. Maison 12, spiritualité, transcendance, karma, service sacrificiel et guérison. Bon ben c'est tout, on a tout dit. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de faire ce travail de guérison pour les autres. Et là, ce qui vous avait semblé vous faire des choses sans que ça fonctionne, vous ayant l'impression, comme je vous le disais, de vous sacrifier, que ça marchait pas, de pinailler, de patauger, vous allez voir que maintenant, tout va se faire tout seul après ce portail, ok? Ça y est, la guidance est en train de m'arriver. Sextile. Une combinaison de tension et de flow potentiel et situation de récompense. Voilà, c'est ça. Donc vous avez vu, et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment chez vous cette ambivalence entre je laisse aller, je retiens, j'ai confiance, j'ai peur, j'ai très peur, mais je peux y aller. Oui, mais j'ai peur, oui, mais je peux. Des ambivalences comme ça. Et cette carte de sextile, elle vous dit, vous avez énormément de potentiel que vous recouvrez et la situation, vous êtes récompensé, vous avez une situation qui va enfin vous faire trouver la paix. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, elle qui? Quels sont les archétypes féminins que vous allez incarner? Valencia. She who stands. Oh là là, celle qui se tient debout. Vous avez vu? C'est vraiment résolu, implacable, déterminé. On est dans cette énergie-là. Hein. Oh là là, merci mes guides, mais vraiment vos guides aussi, qui travaillent main dans la main avec mes guides. Oh, vous avez vu ça? Cette ligne, il se met debout, celle qui tient debout. Mettez-vous debout, hein. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vous dites, je choisis la vie, je demande à mes guides ici et maintenant de me donner la guidance dont j'ai besoin en mettant vos mains sur votre cœur, par exemple. Élixir, celle qui pardonne. Remords, culpabilité, pardon.
Ok, voyez, pardonnez-vous, je vous le disais tout à l'heure quand la guidance est arrivée. Pardonnez-vous de n'avoir pas pu faire, pardonnez-vous de n'avoir pas été, pardonnez-vous, vous avez fait ce que vous pouviez au moment où vous le pouviez. Vous avez énormément de pouvoir, de flow qui vient à vous, c'est assez incroyable. Et je vais vous prendre une carte des Starseed Wisdom parce que c'est vraiment votre team galactique qui est là avec vous dans ce portail. Et bien sûr, j'ai vu Thoth, j'ai vu Isis aussi qui se présente. Alors, vos guides, s'il vous plaît, je me concentre, j'étais pas concentrée. Vous avez vu? J'étais pas concentrée, je pensais à autre chose, Isis, tout ça, machin. Et hop, les guides, ils me disent, ah bah ok, t'es pas concentré, on donne pas les cartes. C'est ça pour vous. Et je veux dire, ils sont pas en mode gna 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 gna, hein. C'est pas ça. Mais ils vous disent, ok, si t'es pas concentré, je peux pas te donner ce dont tu as besoin. Donc ils attendent. Donc allez. Et il y a le soleil qui vient de se lever là dans le coin de ma caméra, si vous l'avez vu. Je me concentre, cher guide, avec humilité pour recevoir vos guidances pour cette personne qui vous regarde et qui vous écoute. Célébration. Célébrez vos réussites. Vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Bon bah c'est bon, hein. Vous comprenez ça? Célébrez vos réussites. Vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Ok? Voilà, et abondance. Bon, l'abondance qui est dessous. Quand l'intention de votre cœur est de servir l'humanité, les portes de l'abondance s'ouvrent naturellement. Et vous avez un sacrificial service. Vous vous sacrifiez pas pour rien. Vous donnez tout votre cœur, tout votre amour. Et ça n'est plus du sacrifice. Et vos guides, ils vous donnent lumière. Il est temps de révéler votre lumière radiante au monde. Je les mets, hein, parce que c'est trop important, les messages. Alchimie intérieure. L'alchimie intérieure est réalisée quand vous réagissez à la peur avec amour. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la peur au début de cette guidance. Allez, je vais vous donner tout de suite votre connexion à ce portail, ok? Donc vous installez bien tranquillement et surtout, vous ne bougez pas pendant au moins un quart d'heure après cette guidance. Si vous n'êtes pas prêt, alors vous ne prenez pas la connexion, vous la prendrez plus tard, ok? Ne soyez pas pressés, c'est important pour vous, hein? Alors, ce que vous faites, c'est que vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes devant la grande pyramide. C'est pas la peine d'y être physiquement, vous êtes canalisé déjà, les connexions qui sont déjà en train de se faire, ok? Sur son apex, au sommet de son sommet, en fait, de sa pointe, il y a un portail qui s'ouvre et qui vous appelle à l'intérieur de la pyramide, ok? Donc vous entrez dans la pyramide. Voyez-vous maintenant à l'intérieur d'un temple sacré, quel qu'il soit. Je vous demande pas de le décrire, je vous le décris pas, on s'en fout. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes en sécurité, en totale sécurité. Maintenant, vous posez l'intention claire de vous aligner avec votre plus haut but, votre plus haute destinée dans cette incarnation. Et vous recevez la transmission de sagesse entière, ancienne, que vous aviez et que vous avez oublié. Vous pouvez faire ce travail de connexion au portail, pas trop souvent, quand vous êtes calme, quand vous êtes bien ancré, quand vous avez fait ces marches méditatives. Quand, là, vous voyez, on a pris du temps dans la vidéo, ça fait 20 minutes ou je sais pas combien que vous êtes posé avec moi, donc ça y est. Avec ma guidance, vous êtes ancré, vous pouvez faire ce travail du portail. Mais on me dit vraiment, faites-le quand vous êtes au calme, quand vous êtes descendu, quand vous êtes bien posé, ok? Parce que vous allez monter en énergie, en vibration avec ce portail, et il va falloir vraiment ensuite attendre un petit moment, comme je vous l'ai dit. Allez, j'ai terminé votre guidance, je suis très très contente de l'avoir fait pour vous, et puis moi je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance 3, je vous montre ce portail absolument somptueux. Activation de votre cœur supérieur. Laissez tomber les boucliers,
amour divin, votre cœur est guéri. Alors tout de suite, je vous informe que sous ma vidéo, je vous ai mis en lien un soin énergétique très puissant de la 3D à la 5D pour vraiment vous aider à faire ce travail dans votre cœur. Et puis regardez aussi sous ma vidéo, pour ceux qui me connaissent, vous êtes abonnés, vous recevez tous les mois ma guidance VIP qui a beaucoup de succès. Et puis ceux qui me connaissent pas, je vous invite vraiment à vous inscrire sur mon site pour recevoir votre guidance VIP. Sur la page d'accueil, vous avez un formulaire pour vous inscrire. Et puis regardez aussi sous la vidéo, je suis en train de préparer différents programmes pour vous accompagner dans votre guérison. Regardez à quel moment, au moment où je tourne, les programmes ne sont pas encore en place, mais regardez au moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez recevoir des informations de toute façon. Alors, moi, j'arrive à cette guidance avec énormément de douceur. Je sais pas si cette guidance va être longue, je sais pas si cette guidance va être courte, je sais pas comment elle va être, mais en tout cas, ce que je dis, c'est pour moi, la chose que j'ai envie de vous dire tout de suite pour commencer cette guidance qui est la vôtre, c'est que l'amour est votre vérité. L'amour est votre vérité. Alors, qu'est-ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie qui vous a amené à choisir cette guidance? En fait, pour moi, j'ai quelqu'un qui a expérimenté un cœur blessé. Vous avez vu, j'arrive pas à mettre votre carte dans les feuilles. Un cœur blessé, un cœur qui a peut-être vécu des séparations, alors dans cette vie, dans d'autres vies, dans plusieurs vies, des exils, des séparations douloureuses, des pertes dans vos proches, dans vos êtres chers, et vraiment, c'est quelque chose qui a été récurrent dans plusieurs incarnations pour vous. Et qu'est-ce que ça fait? Évidemment. Qu'est-ce que ça... quand on a le cœur, le bébé, il arrive, ouais, j'aime la vie est belle. Et puis avec ses expériences, le cœur, il fait... hop. Donc ça donne un déséquilibre du centre sacré, du centre énergétique du cœur. J'allais dire du centre sacré du cœur. Ouais, moi je pense que c'est même votre grotte sacrée du cœur qui s'est endurcie. Et toutes les émeraudes à l'intérieur se sont ternies. Je vois un cœur à l'intérieur, ça brille plus, quoi. Les émeraudes à l'intérieur du cœur, elles sont ternes. Ça manque d'éclat. Évidemment, je comprends bien, quand on a souffert, on met un bouclier et on dit plus jamais ça. Et vous êtes là avec moi aujourd'hui. Si bien sûr ça ne vous parle pas, eh bien vous allez voir une autre guidance ou quelqu'un d'autre. Et puis si ça vous parle, restez avec moi parce que je pense que les guides ont vraiment des choses à vous dire. Allez, tout de suite je passe. Ah oui, il va y avoir une connexion à ce cœur supérieur. Et je voulais vous dire aussi que le chakra du cœur du cœur supérieur, on va l'appeler comme ça en français, je sais pas comment ça se dit, ça existe pas trop encore toutes ces notions, elles sont pas encore arrivées d'outre-Atlantique, où moi je me renseigne en fait, j'achète des bouquins qui viennent de là-bas, parce que sinon en France on n'est pas beaucoup documenté. Donc en fait c'est dans le centre de votre poitrine, dans la région du cœur. Et il est vu quand on le voit avec clairvoyance, on voit une couleur rose. Alors si vous pouvez faire une petite pause là et vous restez avec moi pour essayer de visualiser une belle couleur rose au centre de votre poitrine, c'est que vous êtes connecté à ce chakra de votre cœur supérieur. Alors, la raison pour laquelle il est rose, c'est simplement la couleur complémentaire du vert, qui est la couleur du chakra du cœur, comme vous le savez certainement. Donc, on a ici
Donc le rouge, c'est la couleur complémentaire du vert, et quand on l'éclaire, quand on l'illumine, il devient rose, hein, tout simplement le rouge. Donc voilà, c'est cette belle couleur rose que vous avez ici. Et donc, ce centre du cœur, enfin ce centre de cœur supérieur, on va l'appeler comme ça en français, il vous aide à vous connecter avec l'amour divin, avec l'amour qui existe dans toutes choses, et à expérimenter vraiment votre paradis intérieur. C'est-à-dire que chez vous, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de prendre conscience que, avec ce portail que vous traversez actuellement, que en ayant fermé le cœur, bah vous vous êtes fermé aussi à tout l'amour que vous êtes vous-même. Vous voyez ? En voulant vous protéger finalement des autres, de la brutalité, du mal, vous avez mis un focus là-dessus et vous vous êtes coupé de l'amour que vous êtes vous. Et vous avez peut-être pu devenir dur, peut-être pu devenir... vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous donner ce message-là. Hein. Alors tout de suite, je vais procéder au tirage de vos cartes et puis après, je vous rejoins pour vous en faire l'interprétation. Voilà, j'ai terminé de tirer vos cartes. On va regarder tout de suite ensemble ce qu'elles nous disent. Et celle-ci, elle a... Oh, celle-ci, elle a sauté. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, parce que je mets en accéléré la distribution des cartes, mais elle a valsé. Voilà. Transformation radicale. Ce portail, c'est sonne le glas de votre ancien moi avec toutes ces peurs magnifiques. C'est le centre de la situation pour vous que vous amène ce portail. Oh, voilà, 2 de coupe, union. C'est ce que je vous disais, en vous fermant à l'amour, en vous protégeant comme ça, et c'est normal, hein, je vous critique pas de vous protéger, attention, hein. C'est normal que vous vous protégiez, et donc bah, vous vous fermez à l'amour. Oh là là, et ouais. Et oui, 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 il est là le cœur. Hein. De toute façon, vous voyez, vous allez voir, si vous regardez d'autres guidances, parce que vous avez été attiré peut-être par les autres cartes, vous allez voir que le cœur, d'une manière ou d'une autre, soit il impacte votre état, ou soit il est il est impacté par ce portail, ou soit il impacte. Mais dans les deux cas, les portails que vous êtes en train de vivre, il impacte. Et oh là là, il y a des arbres devant ma fenêtre, et il y a le vent qui est en train de faire des jeux de lumière. Je sais pas si vous les voyez là. Bah voilà, hein. Ouais. L'ego, l'ego, l'ego. C'est votre ego qui a eu peur. Mais votre ego, les gens qui disent ouais, moi, j'ai plus d'ego, je veux absolument me débarrasser de mon ego. Mais c'est n'importe quoi. L'ego, heureusement qu'on a un ego, et moi, je suis pas prête de lâcher mon ego. J'ai fait cette bêtise, hein, de dire au début, ah bah tiens, on me pousse là. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Bon ben voilà, les guides ils me disent attends, prends la carte pour expliquer mieux. Bon, alors pour vous, il est clair que vous avez besoin de votre ego pour tenir debout. Parce que vu tout ce que vous avez vu, si vous ne vous dites pas des trucs en mode je vaux le coup, je vaux la peine, je vais y arriver, je vais y aller, je vais casser la baraque, je vais tout pulvériser, ça c'est des phrases de l'ego, vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc, l'ego qui meurt, en fait, c'est l'ego qui a peur. Et regardez le monde dans lequel on vit, les égos des gens qui nous gouvernent ont bien compris la chose, ça c'est ces égos-là, et ils ont bien compris qu'il faut nous foutre la trouille pour nous tenir, d'accord? Si on a bien peur, on bouge pas, parce que la peur, elle fige, la peur, elle paralyse. Ici, je vous parlais de votre figement du cœur, le cœur il fait... Non, non, votre vidéo n'a pas bugué. C'est moi qui vous montre ce que ça fait. Totale inaction, total pas mouvement, total pas amour, total peur, totale crainte, total manque de confiance, total repli sur soi. C'est exactement ce que nous apprennent les sociétés totalitaires. Et nous vivons actuellement dans une société totalitaire qui exerce son pouvoir totalitariste par la peur.
D'accord? Donc vous avez besoin de votre ego. Si vous êtes en train de dire « Ouais, j'en ai marre, ça fait des années que je me bats pour quitter mon ego », tout faux. Vous devez absolument vous ancrer dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre power, dans votre centre plexus solaire, votre chakra solaire, qui va venir renforcer votre cœur. Et en même temps, votre centre solaire, il est certainement coincé avec plein d'émotions que vous allez devoir libérer. Vous voyez comment ça marche? Alors, vos ressources pour faire ce travail, ben voilà, hein. Contrôle. C'est tout, hein. Vous n'êtes pas là en train de dire « Ouais, mais bon, tout ça, les petits oiseaux et tout ça. » Non, non, pour vous, on vous demande d'être fort, d'être posé et d'être dans le contrôle. On est dans l'arcane majeur de la force. On est dans une énergie lion. Le lion, c'est le signe de quoi? C'est le signe du soleil d'une part, et c'est le centre du cœur. Et c'est aussi le centre de la foi. Donc, quand on perd la foi, quand on ferme son cœur, eh ben, on ne contrôle plus rien en fait. Hein. On est tout le temps en mode les émotions nous arrivent, on s'y ferme, elles viennent encore plus fort. Ou alors on accueille les émotions et là c'est le torrent de larmes. Donc il y a un cœur déséquilibré comme ça qui va tranquillement avec ce portail guérir, se calmer, reprendre conscience, laisser tomber les boucliers. Vous voyez comment ça marche? Mais vous voyez ici, vous avez vos anges qui vous entourent. Ici, vous avez des ailes d'anges qui se sont mises sur vous. Et comme par hasard, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, j'ai choisi un tarot des anges et j'ai choisi 3 cartes pour vous. Vous voyez, les anges vont venir vous aider. Et c'est eux qui vont vous donner... En fait, vous ouvrez le cœur, vous lâchez le contrôle, vous lâchez la protection, mais eux, ils guettent et ils surveillent et ils vous protègent. Vous voyez? Vous vous mettez dans votre cœur. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas vu son collier, il est en forme de cœur. Vous vous mettez dans votre cœur et les anges se chargent du reste. Voilà. Voyez, je comprends. Oui, vous avez vécu des temps de challenge. Ça n'est pas terminé du jour au lendemain, on me dit. Attention, hein. C'est pas parce que vous avez passé ce portail que wouh, c'est peace and love tout de suite. Hein. Il y a encore des temps de challenge pour vous. Hein. On est ici dans la 5 de denier. L'impression de manquer, l'impression d'être oublié des dieux, l'impression d'avoir une vie trop dure, d'avoir un karma pas possible, de plus y arriver. C'est normal, c'est en train de s'activer. Donc, tout est en train de s'accélérer. C'est normal donc que quand on passe des portails énergétiques puissants, vous ayez l'impression que tout ce qui va pas, ça s'amplifie. C'est parce que ça va. C'est comme quand on a un bobo, vous savez. On a une croûte de plus en plus grosse. Et la croûte de plus en plus grosse, au bout d'un moment, elle tombe et dessous, il y a une cicatrice. Donc, c'est l'idée. Et d'ailleurs, on dit aux enfants, enlève pas ta croûte, sinon tu vas avoir un trou. Parce que la grosse croûte qui s'est formée comme ça au-dessus du bobo, elle est là pour faire une protection. Elle est là elle se développe pour ensuite tomber et laisser place à une peau neuve. Donc c'est pour ça que peut-être les problèmes vont peut-être s'accélérer un petit peu après le portail, mais paf, pour mieux tomber et pour vous donner naissance à cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Et ben voilà. Alors comme c'est l'amoureux, c'est la carte qui représente l'amoureux, je vais vous tirerai une carte complémentaire, mais bon, elle parle d'elle-même. Non, les guides sont en train de dire que c'est pas la peine. Non, la carte se suffit d'elle-même. Oh là là, vous avez vu ça? 12. On est sur le pendu. Vous êtes en train, vous voyez, vous avez toujours ici, dans votre jeu, des cartes qui ont ici une cotte de maille, ici un aume, ici un foulard. Vous avez toujours des gens qui se protègent et qui, en se protégeant comme ça, permettent de s'ouvrir, de se relaxer et de guérir le cœur. Donc vos anges vous protègent vraiment et vous avez 3 arcanes majeurs. Hein. 6, 8, 12. Et vous avez le throat chakra. Chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir commencer à vous exprimer, à exprimer l'amour que vous êtes. Je vais vous donner la connexion, parce que c'est marrant, mais la connexion qui est là avec cette carte, elle vous dit, je vais vous la donner tout de suite, comme il y a le chakra de la gorge qui arrive. Je m'y attendais pas. Alors,
votre connexion à ce portail de votre cœur supérieur, elle se fait par la parole. Vous avez vu un peu? Merci les guides, vraiment merci. Donc vous allez poser votre main sur votre cœur, vous pouvez poser même les deux mains sur votre cœur et affirmer: je suis amour. L'amour est ma vérité. Je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je suis amour. L'amour est ma vérité. L'amour est mon héritage. Je permets à l'amour d'être mon expérience. Je suis l'amour. Je vous le redis. Je suis amour. L'amour est ma vérité. L'amour est mon héritage. Je permets à l'amour d'être mon expérience. Je suis amour. Alors, détendez-vous parce qu'il y a de l'énergétique qui arrive très très fort là. Je respire avec vous. Respirez bien. Il peut y avoir des larmes pendant cette guidance. C'est ok s'il y a des larmes. C'est ok pour vous. Voilà, je vous invite à faire cette connexion, ce chakra de votre cœur supérieur. Dès que vous en ressentez le besoin. Vous pouvez juste dire, les guides me disent, ils m'ont fait dire, au début de la guidance, ils m'ont fait dire la phrase « Love, l'amour est votre vérité. Love is your truth. Love is your truth. » L'amour est votre vérité. Vous pouvez ne dire que cette phrase. Ça suffit. Ok? Allez, je vais voir maintenant ce que disent vos anges. Ah ben voilà. Conseiller, aviser, appartenir, apprendre et tradition. Et c'est vous allez le remarquer. Ah bah mince, pardon, j'ai fait tomber une boîte. Regardez, en voulant chercher ça. C'est la carte éponyme du jeu des anges gardiens. Hein. Donc c'est vraiment, vous êtes là, ils me garantissent, ils me certifient, et c'est celle-ci qui va là en fait. Ils me garantissent et ils me certifient que vous êtes accompagné, que vous recevez des enseignements de vos guides du cœur, que vous prenez votre pouvoir par ces enseignements. C'est par le cœur que vous prenez votre pouvoir. Vous vous rendez compte? C'est pas par la force, hein, c'est par le cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent encore, vos anges? Oh, Reine de denier. Gracieuse, pratique, capable. Voyez, vous développez vos talents. Il est temps de révéler vos talents, hein, mes amis qui me regardaient. Hein. Ouais, il est temps, on a besoin de vous. Hein. La nouvelle terre a besoin de nous. Hein. Oh là là, 4 de denier. Frugalité, extravagance, contrôle. Donc vous n'êtes pas dans une extravagance actuellement, hein. Vous êtes dans une période vraiment d'introspection, de dépouillement. J'ai vraiment la sensation, il y a quelque chose de très très beau, hein, très très christique dans cette guidance. Vous êtes dans le dépouillement, peut-être que vous allez justement vous dépouiller de tout ce qui appartient au passé. Je vous vois en train de, voyez, vous êtes assis sur des trucs qui ne sont plus d'actualité. Vous avez le nombre des anges 44 qui vient avec vous, hein. Regardez-le, ce nombre des anges 44. Et également, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre trésor, vous êtes assis dessus pour l'instant, il est encore fermé, hein. C'est normal, on est dans le cœur, ici, avec les cartes vertes, pardon, on est dans les deniers parce que j'ai deux jeux et dans l'autre jeu, c'est le cœur, le vert, excusez-moi. Mais on est dans le cœur, mais le cœur vous ancre à la terre de toute façon. Vous vous ancrez à la terre par le cœur, hein, actuellement, dans ce portail. Autant vous pouvez vous ancrer par le corps plus tard, d'ailleurs, ou vous pouvez passer par le corps aussi, comme le propose la guidance 1, si vous voulez aller la voir. Mais en tout cas, vous passez par le cœur avant toute chose pour vous. Hein. C'est vraiment votre centre énergétique primordial actuellement dans ce temps de transition. D'accord ? Et donc, comme je le disais, ce trésor sur lequel vous êtes assis, eh ben, il va s'ouvrir tranquillement. Ayez confiance, prenez foi. Et pour l'instant, vous dégagez tout ce qui ne sert plus dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la prêtresse de lumière ? Spirit Guide. Bon, voilà. Hein. Alors là, si le message n'est pas clair, vous devenez un guide. Vous pouvez... Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas encore, je pense, dans cette phase de devenir un guide. Prenez votre temps, ménagez-vous. Prenez conseil sur votre guide spirituel. Oh, regardez l'image que je vois.
Au lieu d'avoir le bouclier du cœur, vous avez le bouclier de votre team spirituel. C'est ce que je vous disais depuis le début. Hein. Ouvrez votre cœur, vous n'avez rien à craindre, vos guides vous protègent. Voyez, on remplace le bouclier ici par un bouclier du cœur. Waouh, magnifique. Un bouclier spirituel. Prospérité. Et donc, en débloquant votre cœur, alors pour moi, vous avez des relations qui deviennent prospères, hein, avec cette 6 ici. Vous avez de belles relations, une réunification de votre masculin et de votre féminin, la relation qui se présente 2 fois. Donc, pour les personnes qui cherchent un amour vrai, eh ben, c'est bon, ce portail va vous permettre d'aller à la rencontre de personnes qui ont franchi ce que vous êtes en train de franchir, d'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec la lune, ce qu'elle nous dit. Pleine lune en balance, trouver l'équilibre. Alors oui, bah, la balance, c'est encore la carte régie par Vénus, par l'amour aussi. Hein. Donc oui, vous avez besoin d'être... je pense que vous avez vraiment besoin de trouver l'amour, d'être dans une belle relation pour trouver l'équilibre. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait profondément besoin d'être en amour. Ouais, si cette guidance est vraiment pour vous, alors vous êtes une tourterelle ou un albatros. Vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas vivre seul. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je peux pas vivre sans mon compagnon. Voyez? Travaillez à partir de vos sentiments, vos ressentis. Vous mettez la main sur le cœur. Vous mettez la main sur le cœur avec ce dernier quartier de lune en bélier. Vous mettez vraiment votre main sur le cœur et vous dites, bon... Dans cette situation, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin? Et sous la vidéo, vous avez 2 soins que j'ai mis. Vous avez le soin de la 3D à la 5D et vous avez le soin de l'enfant intérieur. Hein, parce que c'est l'enfant intérieur qui a été malmené et qui n'arrive plus à savoir ce qui est juste. Ok? Et bien sûr, il y a toutes mes autres propositions qui apparaîtront dessous au fil du temps ou aussi en vous abonnant à ma newsletter. Ok, moi j'ai terminé votre guidance. Je vais quand même aller regarder un petit message complémentaire des couleurs, avec le petit oracle des couleurs. Je vous prends la boîte ici et je vous sors le petit oracle des couleurs de Claire Duval, qui est un de mes oracles fétiches pour ceux qui me connaissent. Regardez la première couleur qui sort tout de suite. Oh, oui, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Je n'ai plus peur. Voyez, je ne reste pas comme ça à me cloîtrer dans le noir, à avoir peur. Je fais ce travail de guérison et je tombe sur des belles relations qui sont belles, qui sont douces, qui me font du bien. Voyez, oh, il y a celui-ci. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. On est ici hein, dans ce travail que vous faites vraiment avec vos guides spirituels qui vous donnent des messages. Hein. Spirit Guides et Prosperity. Alors avec la prospérité aussi et le coffre à trésor, j'ai oublié de vous le dire, mais cela va de soi, vous ouvrez à l'abondance financière. Quand on a le cœur ouvert, on s'ouvre aux opportunités d'avoir de l'abondance financière, bien sûr. Hein. Ça me paraissait tellement évident, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. La mousse! Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors ça, c'est un petit message spécial pour ceux d'entre vous qui avaient été attirés par la guidance numéro 1. C'est pour vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'ai pris un immense plaisir à la faire pour vous. J'espère que ça a été pareil pour vous. Et puis surtout, comme il y a du cœur blessé ici, vous pouvez aller sur mon site qui est en lien dessous et me faire un petit mail si vous avez vraiment besoin de partager des peines. Je ne vous répondrai pas forcément un roman, mais je vous ferai un petit signe qui montrera que je vous ai lu avec attention. Allez, je vous souhaite un excellent voyage avec votre cœur et je vous dis à très très bientôt avec tout mon amour. Ciao.